Vous le savez, je soutiens les parents français qui tentent par tout moyen de revoir leur enfant franco-japonais retenu au Japon par le parent japonais à la suite d'un divorce ou d'une séparation. Si ces enfants sont retenus au Japon, il y a deux raisons, culturelle et judiciaire. Culturelle d'abord, car au Japon, il est courant, il est d'usage que lors d'un divorce, la mère garde les enfants et que le père japonais ne revoit jamais ses enfants. Judiciaire d'autre part, car le Japon, bien qu'ayant ratifié la Convention de La Haye des droits de l'enfant, ne la fait pas respecter par ses tribunaux. Et les décisions de justice, lors d'un divorce, ne sont donc pas mises en œuvre, ne sont donc pas respectées. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que je voudrais faire un appel à tous les avocats, les magistrats, les juges en France. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, les avocats, les juges, les magistrats, lorsque vous avez à traiter un dossier de séparation familiale entre une famille française et un conjoint japonais, je vous en conjure, tenez compte de ce que je viens d'expliquer. Tenez compte d'une part de la culture japonaise, d'autre part de la justice japonaise. Ne rendez pas vos jugements, ne traitez pas ces dossiers comme un dossier ordinaire franco-français. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une maman qui se bat dans le sud de la France pour qu'à la suite d'une décision de la Cour de cassation, son fils de 4 ans ne soit pas renvoyé auprès de son père au Japon. Elle sait qu'elle ne le reverra jamais.